Nous sommes ici à Bobigny. C'est une ville que tu connais bien, Habib, puisque Oui. tu es né ici, tu as Oui. grandi ici. Est-ce que tu Oui. peux nous parler de toi et de ton parcours? Oui, donc je suis un enfant du pays, comme on dit. J'ai grandi à Bobigny, à la cité de l'Étoile, qui se trouve près de l'hôpital Avicenne. C'est une cité qui est à l'extrémité donc, de la ville. Là, on est au centre-ville. Et donc j'ai fait toute ma scolarité à Bobigny, le collège République, le lycée Louise Michel. Ensuite, j'ai été à Niort faire des études de gestion et à Paris pour faire une école de commerce. Donc en tout cas, Bobigny, c'est ma ville de cœur et je suis un balbinien pure souche, un balbinien de naissance, comme on dit en ce moment en politique. C'est une ville vivante, Bobigny? Oui, Bobigny est une ville vivante. Il y a beaucoup d'animations le week-end et même en semaine. Après, le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'activités la journée. Et le soir, Bobigny devient une ville un petit peu dortoir. C'est-à-dire que la journée, vu qu'on a tous les centres administratifs, on a le tribunal, on a le conseil général, on a la mairie, on a donc pas mal d'institutions administratives qui amènent de l'activité en journée et le soir, eh bien, il y a moins d'activités, il y a moins de commerce justement qui correspondraient potentiellement aux besoins des habitants. Et il y a moins de vie clairement à partir de 18h. Donc l'idée c'est de travailler dans le programme à justement redynamiser un petit peu la ville, à faire en sorte que Bobigny devienne plus attractive. L'idée c'est qu'elle soit plus attractive économiquement, qu'elle soit plus attractive aussi pour les professions libérales. On manque de pédiatres, on manque d'orthophonistes. Donc tout ça, ça joue un petit peu sur l'image qu'on a de Bobigny. Quand on a un diplôme et qu'on est, je sais pas, pédiatre et qu'on demande où est-ce qu'on souhaite s'installer, sachant qu'on a une faculté de médecine ici, eh bien la réponse numéro 1, c'est pas Bobigny. C'est souvent soit aller dans Paris ou en province peut-être pour certains. Mais il y a un problème d'attractivité de la ville et en tout cas c'est le cœur de mon programme. Alors justement, qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans la politique? Eh bien, lorsque j'étais donc jeune balbinien, bon, je suis plus très jeune, hein, j'ai 37 ans, mais quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai créé une association qui est Troopers et une association qui est Étoile Football Club de Bobigny. J'ai rencontré un homme qui s'appelle Bernard Birsinger, qui est décédé aujourd'hui, qui était l'ancien maire et qui est venu me trouver donc, à la Cité de l'Étoile, tout simplement. J'étais posé avec mes amis de l'époque et il m'a dit en gros qu'est-ce que je faisais et il s'est intéressé à moi. Je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais dans le domaine associatif pour ma cité et pour Bobigny. Et de là, on a noué une relation de maire de la ville à citoyen, où justement il m'a donné des conseils par rapport à mon association. Et ensuite on a été au Forum social européen où justement on a parlé beaucoup de politique. Et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à être initié à la politique. Le Forum social européen, c'est un événement qui est plutôt considéré comme un événement de gauche. Et sachant que moi j'avais et j'ai toujours une fibre plutôt anglo-saxonne, donc un peu plus libérale. Donc j'arrive aujourd'hui à avoir les deux visions, c'est-à-dire et de droite et de gauche, pour justement faire en sorte de mener à bien le programme de transformation de Bobigny. Parce qu'il ne faut pas, de mon point de vue, avoir uniquement une vision idéologique. Il faut, je pense, écouter les habitants. Et quand on écoute les habitants, on se rend compte que parfois, quand ils parlent de sécurité, ils prononcent des mots qui sont considérés comme étant plutôt de droite, comme la tolérance zéro. Et de l'autre côté, il y a un gros besoin de travailler sur le maillage social de la ville et de donner un coup de pouce incitatif à ceux qui en ont besoin pour qu'ils puissent justement s'émanciper et sortir parfois de leurs conditions sociales, un peu sortir de la pauvreté pour certains, et d'autres justement ont besoin d'être incités pour justement pouvoir s'élever. Donc ça fait partie de l'esprit en tout cas du programme, ça fait partie de l'esprit du projet Transformons Bobigny et tout ça est parti donc de la fin de mon adolescence quand j'ai commencé avec le milieu associatif. C'est bien, c'est de belles valeurs. Et quelles sont les personnes qui constituent la liste de Transformons Bobigny? Alors Transformons Bobigny, c'est plus qu'une liste. Donc sur la liste, il y a 45 personnes. Il y a la parité homme-femme, à une personne près.
Mais quand je dis à une personne près, c'est bien sûr le futur maire potentiel. On est 45 et il y a la parité sur les 44 autres restants. 22 hommes et 22 femmes. Et derrière, il y a toute une équipe. Sur la liste, il y a par exemple Fouzia, Rachida, Marcia, Feiza, qui sont les principales figures en tout cas de la liste. Chez les hommes, il y a donc Jean-Louis, Mamadou Sibi. Il y en a d'autres que je ne citerai pas, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément sur la liste, comme Ponel, qui travaille donc, dans l'ombre avec Bruce pour justement développer le réseau Transformant Bobigny. Et on a aussi une magnifique équipe de communication, monsieur et madame Charles. Donc il y a vraiment une grosse équipe. On est une centaine à travailler sur cette campagne. On est parti de zéro, c'est une liste citoyenne, une vraie liste citoyenne. Sur la liste, il y a des marcheurs. Il y a des personnes donc, qui sont adhérents en marche, il y a des personnes qui ne sont pas adhérents en marche, il y a de tout. Parce que pour faire de la politique, il faut un parti, mais néanmoins, la liste est ouverte, la liste est citoyenne. C'est pour ça qu'on dit aux habitants, eh bien, si il y a des idées qui peuvent justement enrichir le projet Transformant Bobigny, elles sont bonnes à prendre. Actuellement, l'équipe est en porte-à-porte, alors pas à Paul-Éluard, mais à Jean Jaurès, qui se trouve par là-bas. Donc l'équipe est à Jean Jaurès, on a fait Salvador Allende, Chemin Vert, Karl Marx, et les idées qui émanent des habitants, par exemple hier on a fait le meeting, eh bien c'est par exemple la création d'un Fab Lab. On n'en a pas parlé dans le programme, eh bien on va l'ajouter. On va l'ajouter parce qu'on a cette liberté en tant que liste citoyenne. Si une idée est bonne et qu'elle est réfléchie et qu'on considère qu'on peut l'appliquer sur la mandature de 6 ans, eh bien on la prend et on l'inclut dans le programme. D'ailleurs, dans le projet, il est prévu une application pour détecter déjà les zones sensibles, les zones d'insalubrité à Bobigny. Donc il suffit de cliquer et une équipe intervient, mais aussi pour intervenir sur la vie et la politique locale. En gros, cette idée de Fab Lab, si elle n'avait pas été proposée hier au meeting, eh bien, elle aurait pu être proposée à travers cette application, en sollicitant directement la municipalité, en écrivant directement au maire et à son équipe en disant « Monsieur le maire, j'ai une idée. Cette idée, c'est le Fab Lab. Voici ce qu'est le Fab Lab. Voilà pourquoi je vous la recommande. » Et nous, du coup, on réfléchit et au conseil municipal, on vote pour l'application ou non de la création de ce Fab Lab. C'est un exemple que je donne. Donc l'idée, c'est qu'avec cette équipe, on travaille vraiment au contact des habitants. Nous, c'est notre priorité. Alors on est présent au marché, on est présent au centre commercial, mais la priorité, c'est le contact. Et le contact, c'est au porte-à-porte, quotidiennement. Donc cette proximité est vraiment très importante pour vous et vous tire à cœur. Oui. Bobigny, c'est une ville où le maire doit être proche de ses habitants. Un maire qui n'est pas proche de ses habitants, à Bobigny, ne sera pas respecté, ne sera pas considéré. Et c'est ce dont souffrent les habitants, c'est ce manque de proximité de la municipalité sortante. Le maire, une fois élu, a oublié les habitants. C'est ce qu'ils nous ont dit, hein. C'est pas moi qui le dis, parce que bon, vous pouvez penser que je ne suis pas objectif, mais c'est les habitants qui nous ont dit le maire a été élu, on ne le voit plus. Voilà. Ils savent que le maire ne se représente plus, mais que son suivant de liste eh bien, se présente. Mais ils ont besoin d'un maire demain qui soit présent. Et c'est ce que je vais faire. Et c'est pourquoi dès maintenant, avec l'équipe, on est au porte-à-porte. On a aussi inclus dans le programme l'idée qu'on allait mettre en place un dispositif qui s'appelle « Le maire s'invite chez vous ». C'est simple. Vous avez la possibilité d'interpeller le maire en lui demandant de venir chez vous. Soit à discuter, sinon à dîner. Il vient chez vous, il s'assied, on discute. Soit vous invitez des voisins, sinon non. Voilà, on reste ensemble, je viens avec ma femme et on discute, on échange, on parle de votre vie à Bobigny, on parle de vos problématiques et moi je vous présente des solutions, ce qui est possible de faire ou non. Donc c'est le maire s'invite chez vous et ça c'est nouveau parce que justement les habitants sont en demande. Il y a des problématiques basiques dans les logements qu'on a visités et si justement le maire n'est pas au courant, les problématiques restent parce que les habitants sont dans leur quotidien, métro, boulot, dodo. Ils ne pensent pas justement à faire toutes ces démarches auprès des bailleurs sociaux, surtout que quand on est seul, c'est plus difficile que quand on a l'appui de ses voisins et d'autant plus quand on a l'appui du maire ou de l'équipe municipale. Bien sûr. J'espère que j'ai répondu à votre question. Parfait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes valeurs et ta vision de la politique de la ville? Oui, bien entendu. Alors en tant qu'homme politique, je défends bien entendu les valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Mais déjà dans le projet Transformant Bobigny,
je mets en avant certaines valeurs que je souhaite partager avec tous les Balbiniens afin qu'ils puissent justement participer à l'effort collectif pour l'attractivité de Bobigny et pour que Bobigny devienne demain et jusqu'à 2030 et même au-delà, une ville clairement attractive à tous les niveaux. Je mets en avant les valeurs de famille, de travail et d'ordre. Donc, quand on parle d'ordre, on pense bien entendu à la sécurité. Lorsqu'on a été durant le porte-à-porte rencontrer les habitants, certains nous ont justement demandé de prôner clairement la tolérance zéro en matière de sécurité. Donc tolérance zéro, le préalable, salut, ça va? Le préalable de la tolérance zéro, bien entendu, moi ce que je propose, c'est de tendre la main. Je tends la main donc, à ceux qui posent des difficultés dans certains halls d'immeubles, dans certaines cités. Et si la main tendue n'est pas saisie par les personnes en question, eh bien, on appliquera la tolérance zéro. Ça signifie que la municipalité se constituera partie civile pour accompagner la plainte des habitants. Donc ça, c'est vraiment une idée phare du programme parce qu'il y a certains habitants qui en ont marre. Et si on veut que Bobigny devienne une ville attractive, qu'on crée de l'emploi à Bobigny, qu'on fasse en sorte que l'employabilité des habitants augmente, il faut un minimum d'ordre. Et un minimum d'ordre, ça passe par quoi? Ça passe par un maximum de sécurité. Et quelles sont tes ambitions à moyen terme? Alors à moyen terme, justement, c'est un raisonnement qui a porté préjudice à une ville comme Bobigny, c'est qu'on n'est pas engagé, en tout cas sur la liste Transformons Bobigny, pour avoir des ambitions politiques ou pour faire une carrière en politique. On est engagé justement pour proposer un projet qui correspond aux attentes des Balbiniens. Et ce projet, justement, j'incite tous les Balbiniens à voter pour la liste Transformons Bobigny le 15 mars et ensuite le 22 mars au deuxième tour. Donc l'idée, lorsque vous me posez la question quelles sont mes ambitions à moyen terme, c'est justement de savoir si j'ai une ambition politique ultime après l'élection municipale. Pour l'instant, ma priorité, c'est de faire en sorte que le projet Transformons Bobigny soit validé par un maximum de Balbiniens. Merci Habib pour cet entretien. Merci à toi Charlotte. J'espère qu'on se verra donc, le 15 mars, le soir du premier tour, pour fêter ensemble la victoire. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Avec plaisir.